Salut les gars, bienvenue sur AB Legacy, hashtag DVT. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial avec moi. Ça c'est quelqu'un dont la première fois on s'est rencontrés, on n'a pas beaucoup parlé, mais après c'était tous vibe. And c'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup. Donc, without further ado, Rama. Salut. Merci d'avoir. Salut les gars, bienvenue sur AB Legacy, hashtag DVT. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial avec moi. Ça c'est quelqu'un dont la première fois on s'est rencontrés, on n'a pas beaucoup parlé, mais après c'était tous vibe. And c'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup. Donc, without further ado, Rama. Salut. Merci d'avoir accepté pour venir sur la chaîne. Naturellement. Bon, il faut que je te dise, c'était la première fois que quelqu'un me dit, oh, no problem, come on the show, je vais venir. Et tu es là. Ok, tu habites peut-être deux pays. Oui, c'est un peu long. Bienvenue. Without further ado, on lance par première. Je vais commencer par les échauffements. Voilà. Bon, je lui demanderai, je lui poserai la question déjà, hey, comment as-tu fait pour réussir? Parce que déjà, je compte réussir, hein. Donc, je lui demanderai comment as-tu fait pour réussir. Parce que je vois déjà la situation et puis les étapes à franchir, c'est un peu difficile, c'est dur. Même là où j'en suis maintenant, voilà, c'est vraiment un dur labeur de pouvoir graver les échelons. Donc, c'est un peu difficile. Je vais lui demander comment elle a fait pour en fait réussir, pour qu'elle me donne des conseils. Oui, effectivement, naturellement, qu'elle me donne des conseils pour pouvoir arriver où elle en est aujourd'hui. Ça va changer l'avenir. Parce que là, tu sais exactement comment tu as réussi. Donc, tu peux dire, peut-être, c'est juste après que tu vas dire, oh, je peux prendre un chemin beaucoup plus facile. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Parce que là où j'en suis, on dirait que, en fait, personnellement, c'est vraiment difficile de réussir en général. Pour réussir, sauf à, je sais pas, d'autres formes peut-être de la magie. Mais pour réussir, c'est vraiment un travail à plein temps. Donc, je lui demanderai comment elle a fait pour en fait sauter ces étapes qui lui ont été un peu difficiles à franchir, si possible, bien sûr. Merci. C'est voilà. Wow. Je vais quand même lui poser cette question, franchement. Je ne sais pas si je suis d'accord avec ces réponses, mais bon. Il faut être d'accord parce que c'est une très bonne question qu'on pourrait poser à notre moi du futur. Quoi de plus beau que toi-même? Pourquoi pas demander peut-être, est-ce que c'était heureux? Est-ce que tu penses que tu as approuvé mentalement? Tu as l'esprit tranquille et tout ça. Bon, il y a beaucoup de choses importantes que de dire seulement comment tu as fait pour réussir. Moi, dans ma perception des choses, réussir implique tout ça en fait. Quand je dis réussir, ce n'est pas seulement réussir sa vie professionnelle, c'est aussi réussir sa vie mentale, sa vie, comment dirais-je, sa vie de couple, je dirais, et aussi sa vie familiale. La réussite implique tout ça. C'est ce que je me dis en gros. Donc, je lui demande comment as-tu réussi. Déjà, côté familial, comment as-tu fait? Côté mariage, est-ce que ça va vraiment? Est-ce que ça va? T'as pu avoir le bon ou encore il y a du travail à faire encore? Voilà, tout ça implique dans la réussite, donc c'est général quoi. Très belle réponse, merci. Une chose que je crois est que la plupart... Et que la plupart des gens ne sont pas d'accord avec. Je dirais que l'amour c'est une perte de temps. Élaborer, alors comment ça? S'il te plaît, élaborer. Waouh! L'amour, c'est quoi? C'est une perte de temps.
une grosse perte de temps. Bon, on nous a dit. Parce que, déjà, quand je dis c'est une grosse perte de temps, maintenant, on sait tous que l'amour, déjà, voilà, c'est un peu inclus en nous. Quand je dis l'amour, je ne parle pas d'aimer sa famille, d'aimer ses proches, mais je parle de l'amour envers un homme qui est susceptible de te voir comme un partenaire. Ou bien une jour, Mais pourquoi une fille? Moi, je parle en tant que moi, je suis une fille. ok, merci. Voilà, merci. Donc maintenant, je pense que donner trop sa vie, son corps et son âme, sa vie à un homme, maintenant là, c'est plus top, quoi. Aussi, pareil, tout ça. Oui, mais bon, on sait tous que... Lui aussi, il donne tout, c'est ça. Ah, soyons d'accord sur un point. Les femmes, on a trop souffert dans ce monde-là. Même si vous voyez aujourd'hui de nos temps, on parle de droits des femmes, on parle des associations pour femmes, c'est parce qu'on a eu des travails à plein temps, quoi. On nous a maltraités, on nous a dit la femme, sa place, c'est la cuisine. Voilà, la femme, sa place, c'est s'occuper de ses enfants. Voilà, on n'a pas le droit d'aller à l'école. Alors que maintenant, si tu ne contribues pas aux travaux, plutôt aux dépenses familiales, maintenant, l'homme, il te regarde plus. De nos jours même, l'homme, il ne te pose pas si tu ne sais rien faire. En plus de travailler, de ramener de l'argent, tu dois en même temps t'occuper des enfants, t'occuper de la maison, de la cuisine. Même si le sel dépasse un jour, on te prend. Voilà, donc du coup, au lieu de donner ton corps et ton âme à ça, pourquoi ne pas réussir ta vie d'abord? C'est la meilleure des choses à faire. Donc c'est une perte de temps, ça ralentit en fait. Faut oublier, une jeune dame doit oublier vraiment le côté amour et se concentrer sur sa vie professionnelle. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai juste une petite question. Oui. Vous avez parlé du fait que la femme, elle va travailler, essayer de faire quelque chose de gagner sa vie. Oui. Et ensuite, prendre soin des enfants à la maison et tout ça. Qu'est-ce que tu vas dire sur les hommes qui se disent ma femme, elle ne va pas travailler, je préfère qu'elle reste à la maison en plein temps et elle s'occupe des enfants et construit une maison. Et lui, il va s'occuper des dépenses et tout ça. Donc, je pense que ça, c'est. Il faut savoir que ça peut. Il faut savoir que l'exception contourne la règle toujours. Il y a l'exception qui est là pour contourner les règles qui sont mises en place. On est d'accord. Les exceptions sont faites pour ça. Mais dans la plupart des cas, la généralité, ça ne finit jamais. Quand un homme te dit déjà, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est t'occuper des enfants, voilà, les travaux ménagers, ça ne va jamais finir. Parce qu'un jour, premier jour, tu viens lui demander 25 francs, deuxième jour, 25, troisième jour, 25 francs, quatrième jour, il va te dire, ah, mais car ça, mais telle personne, voilà, j'en peux plus, quoi. Faut que tu sortes, faut que tu cherches quelque chose pour toi. J'en peux plus. Chaque jour, 25 francs. J'en ai marre à la fin. Donc, voilà. Ça finit jamais. Oui, je me rappelle d'un conseil qu'on m'avait donné un jour. C'était un ami à mon papa. Il m'a dit de toujours sourire à mes ennemis. Les gens que moi-même je sais, ils ne me portent pas dans leur cœur. Quand je les vois direct, il ne faut pas leur typer. C'est-à-dire, pas leur typer. Il faut juste sourire avec eux. De la manière la plus simple possible. Parce que ça permet en fait à cette personne qui ne te porte pas dans son cœur de se dire « Ah mais finalement, est-ce que je ne suis pas en train de trop en fait, au lieu d'être méchante avec elle, est-ce que je suis plutôt pas méchante avec moi-même ?» Parce que la fille, elle me sourit tout le temps et je vois que tout ce que je fais, ça ne lui fait même pas mal au point de me dire « Ah mais tu m'as fait quelque chose de mal » ou bien je ne parle pas parce que tu m'as fait quelque chose de mal. Il faut tout simplement leur sourire. Un jour,
Sauf si ce sont des animaux, parce qu'il n'y a que des animaux qui n'ont pas de conscience. Voilà. Et quand une personne n'a pas de conscience, tu le traites comme une vache. Voilà. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, et sur la conclusion, je sais qu'il n'aime pas. Je dis, no, hello, my guy. En quelque sorte, oui, en quelque sorte. Faut pas leur montrer que tout ce qu'ils font te fait mal, sinon ils ne vont jamais arrêter, quoi. C'est la conclusion à tirer. Ouais. De devenir hôtesse de l'air. Ouais. Hôtesse de l'air. Mais Pourquoi c'est secret? Parce que déjà, c'est facile pour toi. je sais, mais bon, c'est pas facile. Côté famille, Oh. c'est pour ça que c'est toujours un secret. Et que j'aimerais vraiment poursuivre. Mais comment tu as fait jusqu'à ce devenir un secret? Tu as une fois demandé? Oui, bien sûr. Dit non, jamais, tu vas jamais faire ça. C'est un rêve d'enfant. Une jeune fille, une petite fille qui a rêvé de devenir hôtesse, qui a un jour demandé à sa maman, maman, le travail que j'aimerais faire un jour, c'est devenir hôtesse de l'air. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, Inch'Allah, voilà. Quand je suis devenue adulte maintenant, je lui ai reposé la question, maman, je veux franchement devenir hôtesse de l'air. Elle m'a dit, il en est hors de question. Il n'y a même pas d'explication, c'est hors de question. Exact. Genre, non. Donc maintenant, ce que je veux faire, je veux vraiment poursuivre mon rêve, même si c'est à courte durée. Ok. Bon, vous avez tous entendu, il faut toujours poursuivre votre rêve, même si on vous dit jamais. Oh, tu peux accepter peut-être devenir docteur, de chirurgie et tout ça. Et un jour, en pleine opération, tu quittes, tu montes sur l'avion. C'est là que... Alright, je blague. Ok. Même pas réfléchir, c'est l'anglais. L'anglais? Oui, du jour au lendemain, parce que l'anglais, en fait, je comprends quand quelqu'un s'exprime devant moi. Je peux très bien entendre, écouter, et puis je vais comprendre facilement. Mais pour ce qui est de m'exprimer, j'y arrive toujours pas. J'y arrive vraiment pas. L'anglais, c'est une langue que j'ai aimée dès à bas âge, mais que j'ai pas eu l'occasion d'apprendre aussi comme je le voulais en quelque sorte. Parce que quand j'étais encore toute petite, il y a ma soeur qui comprend très bien l'anglais. Quand elle discutait avec son chef au téléphone, voilà, ou même devant moi, je voyais, je me disais, ah mais quelle sorcellerie ça. C'est quoi ça? Donc c'était fascinant pour moi, je me suis intéressée à l'anglais, voilà. Donc maintenant ça va, j'arrive à comprendre les mots, ce que les gens disent la plupart du temps, mais bon, m'exprimer c'est un peu difficile. En vrai, j'ai honte de faire des fautes ou quoi, je sais pas. Oh, je pense qu'on peut continuer à partir de cette Oui, il n'y a anglais. pas de problème. Ah non, oui, en anglais. La leçon que j'ai tirée d'un échec ou d'une erreur. Ouais, je me rappelle très bien. C'est que franchement, c'était il y a à peu près 3 à 4 ans comme ça. Hein. La leçon que j'ai tirée, l'échec, je ne vais pas le dire. Mais bon, la leçon que j'ai vraiment tirée, c'est que il ne fallait jamais compter sur les gens pour assurer sa réussite en fait. Parce que ici, de nos jours maintenant, tu vas croire que tu as des amis qui te poussent à aller vers le haut, alors qu'en fait, ils te poussent vers le bas. Voyager à travers le temps. Ok. Tu fais quoi avec? Bon, j'irai déjà à quand j'avais 15 ans. J'irai essayer de réparer les erreurs que j'ai faites quand j'avais 15 ans. Et aussi 15 ans. 15 ans. Des erreurs. Oui, des petites erreurs avec des amis. Oui, avec des amis et tout. Parce que à travers ces erreurs, j'ai perdu des amis d'enfance, voilà. Et puis je me suis mis pas mal de gens à dos, voilà. Donc j'allais essayer un peu de recoller les liens, voilà. C'est ça.
Bon, il y a beaucoup de qualités que j'aimerais que mes amis aient, mais la plus importante, c'est d'apprendre à supporter cette capacité de supporter les personnes bipolaires. Pourquoi? Parce que moi, en tant que moi, je suis une personne vraiment bipolaire. Parce que tu peux voir là, on est là en train de causer tranquille maintenant. Et je peux tout de suite me lever et puis je m'en vais. Vous allez demander, mais elle a quoi? Pourquoi elle rentre à la maison? Alors qu'il y a quelqu'un qui a dit un truc tellement insignifiant que personne n'a fait attention. Hein. Mais moi, j'ai été hackée là-dessus et ça va me transpercer le cœur d'une manière. Et je coupe très vite le pont avec les gens. Donc, j'ai quelques amis comme ça qui me supportent tellement, mais tellement, et que je n'échangerai pour personne. Récemment, j'en ai rencontré une à l'école même. Voilà, chose qui ne s'était jamais encore arrivée, qui n'était jamais encore arrivée. C'est rare que je trouve des amis comme ça à l'école, mais j'en ai eu une récemment à l'école. Et ces personnes, voilà, ils ont vraiment le don de me supporter. Parce que je suis une personne, je m'énerve vite et puis je coupe très vite les ponts. Eux, ils m'ont compris en fait. Ils m'ont compris, excusez, ils m'ont compris vraiment. Ils ont su quel genre de personne j'étais et ils sont vraiment en train de me prendre avec ça et essayer d'arranger mes côtés, voilà. Alright, les gars, vous avez entendu, hein? Pour être ami avec Rama, il faut juste me supporter. Me supporter. Changer de vie avec quelqu'un. Bill Gates? Non! Oh, ok. Je ne veux pas changer de vie avec Bill Gates. Parce que, comme un chanteur l'a dit ici, un chanteur malien l'a dit, Bill Gates est petit, juste le travail cote. Ok. C'est bien arrivé à travailler. Donc maintenant, ce que je voulais échanger de place, peut-être la femme de Dadju, hein. Ou ses enfants. Il est marié? Bien sûr. Oh. Ou ses enfants, voir au moins passer une journée aux côtés de Dadju, voir ce qu'il en est de passer. Ah, donc c'est à cause de Dadju ça? Bah oui. Passer une journée avec Dadju, peut-être échanger de place avec soit ses enfants, soit sa femme. L'objectif que je vois dans ça, c'est de passer une journée avec lui, voir sa vie d'artiste, comment il s'inspire pour chanter. Voilà, Dadju, il a été fascinant pour moi dès à bas âge. Hein. C'était quelqu'un de vraiment fascinant. C'est mon artiste préféré. Bon, Dadju. Bon, j'ai aucun mot à dire. Ça, je me rappelle bien, c'est rouler une moto, les routières, les grosses routières comme ça. Là. Superbike? Ouais, super. Bon, apprendre à conduire ça, à rouler ça plutôt. Je vais l'apprendre, Inch'Allah, parce que je que j'avais. Ah bon? Ouais. Ah. Il y a mon grand frère, c'est son hypergroupe, c'est Superbike. Et aussi, il est retard aussi, mais il est jusqu'au Nigeria. Mais bon. Voilà, il y aura bien des gens ici. Non. Genre, je vais rouler, quand je vais m'arrêter, les gens vont s'arrêter parce que les pieds. Vous n'arrivez pas à voir. Je vois un peu. Alright, ça c'est intéressant. Ok. Donc, are you ready? Alright. First question. Parle un peu de toi. Parler de moi. Juste. Ok. Je sais pas par où je vais commencer. Je suis une jeune fille ambitieuse. Déjà, je m'appelle Ramata Diallo. Je suis étudiante en informatique en licence 2 à l'EPHP Smart School. Et c'est pas la peine de faire le pub pour l'école, mais c'est bon. Non, j'aime bien mon école, c'est tout. Ok. Voilà. Du coup, je suis une fille, on va dire, très ambitieuse. J'ai tellement de projets dans ma tête que j'aimerais réaliser juste pour ne pas dépendre des gens qui m'entourent parce que... Les hommes. Oui, tout le monde en fait. Parce que je déteste vraiment tendre la main et demander quelque chose. Je pourrais le faire, mais je le déteste quand même. Je déteste. Ça me rend un peu
inférieur, ça me donne l'impression d'être inférieur à ces personnes à qui je ne demande pas. Donc, j'aimerais vraiment être indépendante. Et je suis une fille qui n'est naturellement pas du tout sociable. Hein. Wow. Wow. Je ne suis pas du tout sociable, mais bon, j'aime bien les gens. J'aime bien les personnes qui sont gentilles avec moi. Il y a des personnes qui vont me voir tout de suite, qui vont m'aimer, voilà. Donc, je ne peux pas... C'était le cas. Je peux pas serrer ce côté pas du tout sociable avec ces personnes-là. Okay. Du coup, j'essaie de nouer les liens avec les gens qui m'entourent, voilà. Ok, ça c'est nice. Rock, paper, scissors. Je pense que c'est pas ça. Oui, paper, scissors. C'est pour ça. Ok, on va faire 10 tours. Are you ready? Je suis le roi, donc. Ok. Are you ready? Oui, paper, scissors. Oui, paper, scissors. On peut pas compter ça. Alright, are you ready? Are you ready? Rock, paper, scissors. 1, 2 more. Rock, paper, scissors. 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 Ah! 1-1. Okay, let's go. Rock, paper, scissors. D1, D1. Alors. Non, c'est D1. C'est D1. Ok. Alors. Yo! Come on. Ok. Nah. Ok. Ok, on fait un super tour, c'est-à-dire juste one. Et celui qui gagne, prend le point. Tu prends ta victoire? Comment tu vas plus avec une victoire? Ça, c'est pas cool. Ah. Ok, notre dernière activité avant de terminer cette question de faute, c'est inversion de rôle. Donc, elle sera la présentatrice, le host, et moi je serai l'invité. And we are good. Maintenant, it's your show. Welcome. I don't know. C'est ton show. Comment faire une belle introduction? Ok, alors. Alors, nous nous trouvons à cette deuxième émission de Question. Bon, je sais pas ce que le thème, Oui, et puis les questions. De la vérité. Alors, nous nous trouvons dans cette deuxième édition de BBT. Alors, nous avons comme invité aujourd'hui. Wow! Nous avons comme invité aujourd'hui Ada, le TSF. Non, mais wow! Tu peux juste dire quelqu'un de gentil, quoi. Genre. Non, mais bon, il faut que ça soit, comment on dit ça, de mystère. Si déjà dit, c'est lui. Les gens qui me connaissent, ils disent, ah, tout ce qu'elle dit, c'est pas vrai. Ok. Alors, nous nous trouvons dans cette deuxième édition de BBT avec un invité extrêmement spécial aujourd'hui. Oh. Je ne vous ferai pas dire ça. Vous pouvez le connaître déjà, alors, mais je ne vais pas vous le présenter maintenant. Tout d'abord, je ne sais pas si vous avez oublié ou si vous vous rappelez de notre première édition. Vous voyez qu'on avait aussi des rubriques fascinantes. Ce sont des rubriques aujourd'hui qu'on va appliquer pour faire ensemble avec un invité du jour. Non, je vous présente le TSF. Vous ne le pas. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Je vous demande le TSF. Comment ça va, Abdallah?
Thank you. Thank you. Non, il y a déjà qui sont en train de nous applaudir. Thank you. Thank you. Ah, ça va très bien, ça va très bien. Et toi? Ah, super, je vais bien aussi. Wow. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui sur votre plateau. Ouais. C'est à nous de vous remercier par contre, parce que vous avez fait le déplacement jusque-là pour Déplacement de grave. notre émission d'aujourd'hui. Du coup, voilà. Quelles sont vos premières impressions avant de commencer le show? Well, je vous dirais, bon, c'était pas facile. C'était pas facile à l'époque. Et bon, c'était dans le temps où tout était chaud, quoi. Il y avait à l'époque de le hip-hop aussi. Il y avait de Tupac et tout ça. Tu vois? C'était dans le game. C'était dans le game. Mais bon, Dieu merci. On est là et bon, je pense que j'ai vraiment de l'amour pour cette jeunesse-là. Et je crois que vous êtes en train de faire des trucs, de beaux trucs. Merci. Voilà. Donc, tout de suite pour la première rubrique. Allons-y. Oh, nice. Thank you. Bon, c'est la clôture de cet épisode et merci d'avoir suivi et thank you to our guest Rahma. La plus gentille, apparemment. Okay. Until next time, stay safe, stay loved, and peace. See you.